On démarre tout de suite par l'actualité en Israël. 5 familles d'otages qui ont accepté de diffuser la vidéo de l'enlèvement de leur fille par le Hamas afin de montrer la violence des terroristes. Direction Jérusalem, on retrouve notre correspondant Stéphane Amar. Stéphane, cette vidéo circule en ce moment. Elle vient de commencer à circuler. Quel est finalement le message de ces familles? Est-ce qu'elle s'adresse au gouvernement israélien? Oui, elle s'adresse au gouvernement israélien, mais aussi au monde entier. Je viens de visionner cette vidéo. C'est une version expurgée des scènes les plus dures. Elle dure environ 3 minutes et demie. Ce qu'on voit sur cette vidéo, eh bien, ce sont 5 très jeunes femmes apeurées, des jeunes femmes qui avaient 18 ou 19 ans. C'était des soldats qui étaient affectés à la surveillance des écrans vidéo à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Elles se trouvent dans leur base et l'une d'elles est ensanglantée, a le visage en sang et supplie les terroristes de l'épargner. Alors, ce qu'on entend surtout sur cette vidéo, ce sont précisément les terroristes qui font des commentaires à caractère sexuel sur ces jeunes femmes. L'un d'eux dit même celles-là pourront tomber enceintes. Et puis ensuite, eh bien, on les voit être embarquées à bord d'un véhicule et conduites vers probablement la bande de Gaza puisqu'elles sont retenues en otage. Alors effectivement, c'est exceptionnel, ces familles d'otages. Les familles de ces 5 jeunes femmes ont accepté que la vidéo soit diffusée, mais elles ont très clairement dit au gouvernement israélien qu'il fallait qu'il fasse tous les efforts possibles pour obtenir leur libération. Stéphane, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, je le disais en titre, vont reconnaître l'État de Palestine. Les 3 pays l'annoncent de manière coordonnée. Alors, quelles sont les réactions en Israël? Elles sont vives? Oui, elles sont extrêmement vives, surtout bien sûr, on s'en doute, du côté du gouvernement qui est à droite, voire à l'extrême droite. Il y a une véritable colère, vous l'avez dit, il y a eu la convocation des ambassadeurs, le rappel des ambassadeurs dans ces pays. Pour Israël, c'est tout simplement une récompense aux actes terroristes du 7 octobre. Le Hamas, d'ailleurs, a remercié ces 3 pays, ce qui est pour Israël la preuve que cette déclaration sert directement les intérêts de l'organisation terroriste. Et puis parallèlement, même si c'est un hasard du calendrier, mais enfin ça montre bien le durcissement des positions. D'un côté, le ministre de la police, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs aujourd'hui. C'est la première fois depuis le 7 octobre. C'est un endroit, vous le savez, extrêmement sensible, en affirmant, en évoquant cette affaire de déclaration de reconnaissance d'État palestinien, en disant qu'Israël resterait souverain sur toute la terre, y compris sur Jérusalem et sur donc le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Et puis le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a lui annoncé que la partie de la Cisjordanie qui avait été évacuée en 2005 lors de ce fameux retrait au cours duquel Israël avait quitté la bande de Gaza, cette partie du nord de la Cisjordanie sera à nouveau occupée par Israël et qu'il y aurait probablement des constructions de nouvelles implantations juives dans cet extrême nord de la Cisjordanie autour de Jenin.